Bonsoir, aujourd'hui on va parler de l'épreuve de maths 2 du concours Minpon pour nous en PC et je crois qu'on n'a pas eu la même chose pour les PSI. Alors, petit truc cool, quoique il y a moyen qu'on ait eu pareil que les PSI. Petit truc cool, je sais pas si vous vous rappelez du nom de l'épreuve de maths 1. D'ailleurs, si vous voulez les sujets, allez voir dans la description de cette vidéo. Ils sont tous les liens de téléchargement. Si vous vous rappelez bien, le titre c'était Comportement asymptotique de somme de séries entières. Ok, beaucoup d'analyse. Et ce qu'on s'était dit, c'est que comme on avait l'épreuve de maths 1 en commun avec les MP et que le MP, ils ont vraiment toujours une épreuve d'analyse et une épreuve d'algèbre, on s'est dit, si intelligent qu'on est, on a eu leur épreuve d'analyse, la première, donc maths 2, ça va être de l'algèbre. Très bien, parce que l'algèbre, c'est ce que je préfère. Et écoutez bien, le titre de maths 2, étude d'une série de fonctions. Voilà. J'en reviens toujours pas, pourquoi ils ont fait ça? C'est pourri. Moi j'étais tout content, j'allais enfin faire de l'algèbre, en plus sur CCP c'était plutôt facile et tout. Ben non, ça sera pas encore pour cette fois-ci l'algèbre. Donc voilà, une bonne étude de fonction, en bonne et due forme. Première partie préliminaire, il fallait étudier une intégrale, etc. Montrer que la série est bien convergente. Deuxième partie, étude de la dérivabilité de R en 0. R, c'est une fonction qui associe la somme de la série qu'on étudie. Donc là, il y avait existence d'une autre série, etc. Avec une intégrale, et après, il fallait prouver que la fonction qui nous donnait est dérivable en 0. Troisième partie, formule sommatoire de Poisson. L'aboutissement de cette partie, c'est de montrer la formule sommatoire de Poisson. Donc c'est une somme d'une fonction qui est en lien avec le coefficient de l'argument de la fonction, qui passe par une autre fonction, etc. Il y a des trucs à prouver. Et quatrième partie, étude de la dérivabilité de R en pi. Et donc là, on passe par une autre fonction, qu'on dérive deux fois, il faut montrer des choses. On prend une intégrale i, d'une certaine forme. On montre que la fonction qu'on avait déterminée dans la formule sommatoire de Poisson, c'est un grand taux de x-2, donc de 1 sur x carré, bref, quand x tend vers plus l'infini. Après, on pose une fonction qui est une somme d'une série, et en utilisant la formule sommatoire de Poisson, on doit prouver que cette fonction est d'une certaine forme. Après, on l'exprime f2, donc on l'a appelé grand F, donc on exprime grand F de pi plus x, en fonction de f de 4x et f de x, et après, il faut en déduire que la fonction r est dérivable en pi, et préciser la valeur de r' de pi. Voilà. Alors, faut savoir que, au final, c'était pas trop dégueu. Ce sujet avait l'air un peu plus compliqué que le maths 1, je pense. Vu comme ça, vu comme c'était. Quoique. Ouais, peut-être pour la compréhension, mais du coup, moi, ça m'a plus intéressé. C'était moins basique, classique, des séries, des machins, des trucs comme ça que j'aime pas trop. Il y avait tout, déjà dès la partie 2, la partie 1, il y avait 3 questions, c'est des trucs bateaux. J'ai réussi une question et demie par contre. Il prouvait qu'une intégrale est convergente, donc de 0 à plus l'infini. Et il fallait montrer que la fonction r qui nous donnait était définie et continue sur R, donc j'ai prouvé qu'elle était définie, donc il fallait dire que comme c'est une somme de séries, il fallait dire que la série associée était convergente. Et le théorème de continuité, je l'avais, c'est le plus facile des théorèmes d'analyse, sauf que j'arrivais plus à prouver la convergence uniforme locale. Parce qu'il y avait du sin, la série, c'était la série des sin de n carré x sur n carré, sin n carré x sur n carré. Et je sais plus, avec le sin, l'étude de la fonction et tout, pour moi, comme c'était un truc périodique, je sais pas, j'ai pataugé et je voyais que je commençais à passer du temps. J'ai pas noté le temps là sur cette épreuve-là, mais j'ai dû passer 10-20 minutes et je trouvais pas. Et je me suis dit, c'est pas normal ça, c'est des questions un peu élémentaires du début.
Du coup, j'ai vu qu'il y avait quand même 20 questions, 19 je crois, 19 questions. Je me suis dit, bon, on s'en fout, j'espère que je vais me rattraper sur les autres parties. Et troisième question, pareil, il fallait montrer qu'une certaine fonction était bien définie. C'était une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f, qui était f de t, qui est une fonction continue par morceau et intégrable, fois exponentielle de moins xt dérivée selon t. Ça m'est pas venu en tête. Et après, dès la partie 2, étude de la dérivabilité de R en 0, il y avait déjà des trucs à réfléchir, à penser, etc. Et franchement, ça m'a intéressé. J'ai pas répondu avec beaucoup d'assurance. Mais en tout cas, les dernières questions, j'y ai répondu parce que bah, ça découlait des autres choses. Et première question aussi, il fallait prouver l'existence d'une certaine série. Et comme un con, mais ça c'est dans la partie encore d'après je crois, il y a un truc que j'ai pas revu, enfin la forme de la série en fait qui nous donne, elle va être utile pour après, parce qu'on va la réutiliser pour prouver la dernière chose. Sauf que il y avait un préfacteur devant, sauf que je l'ai pas revu, enfin je l'ai pas remarqué à la fin et ça me donnait un truc pas normal, j'avais ce préfacteur là qui manquait et tout, et au final ça m'a vraiment embrouillé pendant un bon moment. Et je l'avais pas vu ce truc, donc j'étais un peu deg. On m'y a refait penser à la fin, enfin après l'épreuve, et du coup je me dis ah ouais voilà, c'est bon, c'est ça que j'ai oublié, sinon tout coulait normalement. Donc j'étais un peu deg. Et oui, c'était ouais, sur une question où j'ai bien bloqué. Sur cette partie, il y avait 5 questions, je les ai toutes faites sauf une, parce qu'il fallait montrer une inégalité, etc. Et j'ai un peu cherché, ça me venait pas directement comme ça, donc je l'ai pas faite. Troisième partie, formule sommatoire de Poisson. Il y avait 4 questions. Je les ai faites les 4, mais les deux dernières, dont une, je savais ce qu'il fallait faire, mais j'avais, et de un la flemme parce que ça faisait des intégrales de séries d'intégrales, enfin des intégrales de sommes d'intégrales. Je pense que c'était pas ça, du coup, enfin que j'allais trop loin dans les calculs, mais ça donnait un truc pas beau et j'avais vraiment la flemme de m'y consacrer. Vu que j'avais vu des questions après qui avaient l'air à peu près faisables, où on pouvait y réfléchir. Donc j'ai juste dit ce qu'il fallait faire, fallait réutiliser un truc qui était introduit dans l'énoncé, j'imagine. Et la dernière question, j'ai montré un truc, mais à un moment il y a quelque chose qui me manque, donc je l'ai fait un peu en mode bon, ben du coup on en déduit que, mais je pense que c'est pas ça. Mais sinon ouais, j'ai fait 3 questions et demie, du coup, on va dire, sur les 4. Et dernière partie, étude de la dérivée de R en pi, qui a fait donc 1, 2, 3, 4, 7 questions. J'ai fait les 4 premières et j'ai déduit le truc de la fin de la dernière question. Parce que ça me... Je sais pas, je sais pas si c'était vraiment très dur, les questions que j'ai pas faites, les 2 questions entre-temps que j'ai pas faites, la 17 et la 18, si vous voulez savoir. Mais je sais pas, peut-être la 18 était plus faisable. Aussi, mais... Oh, pourquoi je l'ai pas faite? Pourquoi j'y ai même pas réfléchi? Je pense qu'il fallait réutiliser le truc qu'il y avait... Ah non, ah, je sais pas. Ah si, bah fallait déjà juste remplacer... Pourquoi je l'ai pas faite? Dans la dernière question, il fallait exprimer le grand F que je vous ai dit qui était introduit comme une somme de séries avec du coup bah, du x dedans et du n pour la somme. Et ben il fallait exprimer donc f de pi plus x, je vous ai dit. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, juste pour tester, tu prends la f de x plus pi et tu remplaces les x par x plus pi et comme c'est dans des exponentielles, ça te fait des produits d'exponentielles. Et exponentielle de 2pi, exponentielle de pi, de i pi n carré, je pense que c'est... Oh putain, pourquoi je l'ai pas faite? Bon après j'avais plus trop le temps, je me suis assez bien donné au final sur ce sujet. J'ai fait donc les 3 quarts du sujet, très content par rapport aux maths 1 déjà, donc ce qui fait que c'est les maths 1 vraiment le sujet de maths où j'ai passé le plus de temps. Donc je suis plutôt content. Je sais pas si ce que j'ai fait est bon, il y a des questions où du coup j'ai mis une réponse parce que je savais que c'était possible de mettre une réponse, mais je sais pas si c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé plus dur ou pas que le premier. Moi au final j'ai réussi à faire plus de choses que le premier. Peut-être c'est parce que j'étais déjà chaud et que le maths 1 c'était la première épreuve du concours. Peut-être, ça joue, peut-être, moi, ça joue très fortement, enfin très sûrement sur moi. Donc voilà, peut-être c'est juste ça, et peut-être qu'ils étaient de difficultés équivalentes. Je ne sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la prochaine fois donc pour de l'informatique. Allez, ciao!